Bienvenue, on plonge aujourd'hui dans plusieurs documents autour d'un événement assez précis, hein, l'agression du rabbin Élie Lemel à Neuilly-sur-Seine. C'était le 6 juin 2025. Oui. Vers midi, place du marché, il était en terrasse d'un café et il a été frappé violemment avec une chaise au visage. Ah oui, c'est terrible. Blessé au front, transporté à l'hôpital. Heureusement, bon, il y a eu des passants, des commerçants, la police municipale aussi, qui sont intervenus très vite. L'agresseur a été maîtrisé, arrêté. Et on sait des choses sur cet agresseur? Alors, les sources qu'on a, un communiqué du maire, des articles de presse, ce genre de choses, elles disent qu'il est allemand, d'origine palestinienne. Une source parle même de Rafah. Et il se pourrait que ce soit le même rabbin qui avait été agressé une semaine avant à Deauville. D'accord. Donc plusieurs sources, communiqué du maire, des chiffres aussi, j'imagine. Oui, on a le communiqué du maire de Neuilly, Jean-Christophe Fromentin, des chiffres pour 2024 du CRIF et du SPCJ, une enquête IFOP aussi sur l'antisémitisme, des articles et même un témoignage vidéo. L'idée, c'est de voir comment cet acte s'inscrit dans le contexte plus large, quoi. Tout à fait. C'est ce genre d'incident, malheureusement, ça arrive pas par hasard. Le maire de Neuilly, d'ailleurs Fromentin, il a réagi très vite, hein. Il a condamné fermement, demandé une réponse claire. Oui, il a appelé à une réponse ferme, sans ambiguïté politique, c'est ça. Exactement. Mais cette réaction, elle s'inscrit dans un décor, enfin, des chiffres assez sombres, si on regarde les rapports récents. Justement, ces chiffres du CRIF SPCJ pour 2024, on parle de 1570 actes antisémites. Alors oui, c'est un peu moins que le pic de 2023, C'est vrai, une légère baisse par rapport à 2023. mais ça reste énorme par rapport à 2022, hein, presque 4 fois plus. On est sur un niveau très très élevé. Et ce qui est inquiétant, c'est la nature de ces actes. Oui. Les sources indiquent que presque 2 tiers, c'est des atteintes aux personnes. Et plus d'un acte sur 10, une violence physique. L'agression de Neuilly, c'est une illustration directe, quoi. Et cette violence, elle touche aussi le milieu scolaire, c'est ça, hein? Ah oui, le rapport mentionne 192 actes à l'école qui ont mené à une plainte en 2024. Mhm. Mais il précise bien que c'est sûrement beaucoup plus en réalité. Plein de signalements dans les écoles, ça va pas jusqu'à la plainte. Oui, la fameuse partie émergée de l'iceberg. La réalité sur le terrain est sans doute plus dure. C'est ça. Et comment c'est perçu tout ça, hein? L'enquête IFOP de 2024, elle, montre que les gens en ont plus conscience. 76% des Français pensent que l'antisémitisme est répandu. Oui, plus 12 points par rapport à 2022. Et chez les Français juifs, c'est 92%. Une énorme majorité. Ce qui est assez frappant dans cette étude IFOP, c'est une sorte de paradoxe. La perception augmente, mais les préjugés, on va dire, classiques, l'argent, le pouvoir, ils bougent pas trop dans la population générale. Ah bon? Par contre, l'IFOP identifie des groupes. En gros, un tiers des Français auraient des tendances antisémites. Et là-dedans, il y a un noyau dur, à peu près 10% des Français, ils appellent ça le groupe 5, qui cumule de forts préjugés et une tolérance à la violence antisémite. Et ce groupe-là, il est surreprésenté chez les jeunes, les moins de 35 ans. D'accord. Et l'étude va plus loin sur les profils? Oui, elle note par exemple une progression de certains préjugés chez les personnes de confession musulmane interrogées, sur le pouvoir supposé des juifs ou le fait qu'ils utiliseraient leur statut de victime. Selon l'étude, 66% des musulmans interrogés seraient dans ces groupes à tendance antisémite. Et politiquement, hein? Alors là aussi, l'étude pointe des choses. Les sympathisants LFI et d'extrême gauche seraient surreprésentés dans ces groupes, surtout ce fameux groupe 5, celui qui tolère la violence. Et à l'inverse, les sympathisants RN et LR, on les trouverait plus dans le groupe 4, ceux qui ont des préjugés mais rejettent la violence. C'est intéressant de voir ces distinctions que fait l'IFOP sans forcément généraliser. Exactement, c'est pour comprendre les dynamiques. Et puis il y a le lien avec le conflit israélo-palestinien qui est très présent. Oui, le rapport CRIF-SPCJ en parle comme d'un catalyseur. Voilà, plus de 30% des actes en 2024 y feraient référence. Il y a même eu un pic très net, plus 140%, fin mai, début juin 2024. Et le CRIF, dans son analyse, lie ça à la campagne médiatique sur Rafah. Selon eux, ça aurait diabolisé les Juifs via une accusation mensongère de génocide. Et l'IFOP confirme cette perception, hein. Oui, la haine d'Israël est vue comme la cause numéro un de l'antisémitisme par 57% des Français et 73% des Juifs français. Donc c'est très majoritaire, surtout pour la communauté juive. Et on imagine que tout ça, ça pèse lourd au quotidien. Dans un témoignage vidéo, le rabbin de Neuilly parlait d'une inquiétude jamais ressentie avant.
Oui, il parlait d'un climat rendu difficile par certains discours politiques. On entend même parler de l'Ouest parisien comme d'un refuge, c'est dire l'ambiance. Ben oui, le besoin de sécurité, il est constant. Le SPCJ, le service de protection de la communauté juive, est très sollicité. Sans parler des vigiles, de la vidéosurveillance partout. Et l'enquête IFOP donne des chiffres sur cette exposition, hein. Oui, c'est assez édifiant. 73% des juifs français interrogés parlent de moqueries, 54% d'insultes, mais aussi 24% de menaces d'agression et 18% d'agressions physiques. C'est énorme. 18% d'agression physique? Et pourtant, très peu de plaintes, 14%. Et depuis le 7 octobre, ça semble s'être encore tendu. Un quart des juifs français interrogés dit avoir été victime d'un acte antisémite. Et ça monte à 37% chez les moins de 25 ans. Les jeunes sont particulièrement touchés donc. Et l'école, on en parlait. Oui, 62% des jeunes victimes disent que ça s'est passé à l'école. Du coup, c'est pas étonnant ce que rapporte l'IFOP. Une scolarisation massive dans le privé. 61% des familles juives interrogées. Et la raison principale pour quasiment 70% d'entre elles, c'est la sécurité. D'accord. Donc pour résumer, cette agression de Neuilly, aussi choquante qu'elle soit, elle vient confirmer ce qu'on voit dans les sources. Un niveau d'acte antisémite qui reste très haut, une violence physique en hausse, des liens complexes avec la géopolitique, certains discours, et puis un impact très concret sur la vie de la communauté juive. L'insécurité, les choix de vie. Oui, c'est clair. Et ça nous laisse peut-être avec une dernière question, une réflexion. Les sources montrent quand même des perceptions assez différentes hein, sur les causes de l'antisémitisme ou même sur qui sont les principales victimes de violences. Ça varie selon les générations, les opinions politiques. Oui, c'est vrai. Alors comment est-ce que ces perceptions différentes pourraient influencer les efforts pour lutter contre ça et pour maintenir une forme de cohésion sociale? Hmm. C'est une question ouverte, je crois. Oui, une question essentielle.